Seigneur a téléchargé dans mon cœur est une parole, je te supplie, pendant que tu vas écouter cette parole, de prier pour moi et de disposer aussi ton cœur à entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. Le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire dans nos cœurs. Je ne sais pas ce qui vient, ce qui arrive, mais je sais aussi déjà que, de manière factuelle, il y a tellement de gens qui ont quitté la terre en 2020-2021, en plus de toutes les maladies qu'il y avait déjà sur la terre, qui décimaient déjà pas mal de monde. Le coronavirus a emporté tellement de gens que je crois que ce message-là, tu as besoin de bien l'écouter et aussi de le partager à toutes les personnes que tu connais. Et je tiens à rendre grâce à Dieu pour les quelques centaines de personnes. Nous sommes des milliers, plus de 10 000 connexions en assemblant les différentes plateformes qui nous suivent sur YouTube, sur Insta, sur Insta aussi, sur Facebook, sur l'application Smart ICC. Et parfois, je trouve ça triste qu'il y en ait que quelques centaines qui prennent le temps, après que le message ait été posté, que le message soit gardé sur le serveur. Je suis parfois désolé juste de voir qu'il y en a que quelques centaines qui prennent le temps juste de dire merci par un commentaire. Je t'ai déjà dit que tu n'as aucune idée de la puissance du commentaire. Le commentaire est un témoignage que tu es en train de donner. Tu ne peux pas témoigner publiquement, mais juste en mettant un commentaire. En plus de liker, en mettant un commentaire et en partageant, tu répands la parole. En commentant, tu laisses un témoignage d'action de grâce. Et je bénis Dieu pour les quelques centaines de personnes qui en ont fait une culture et une habitude. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te donne beaucoup plus encore. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen parce que toi, tu ne l'as pas fait. Alléluia. Que celui qui le fera à partir d'aujourd'hui reçoive double au-dessus des autres. Alléluia. Quelqu'un dit Amen encore? Pourquoi accomplir ta destinée doit être la priorité, la première priorité de ta vie, dans cette vie-là? Alors l'Esprit m'a parlé. Et tu sais que quand je dis l'Esprit m'a parlé, c'est qu'il m'a parlé. Il m'a parlé. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, l'Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit, pour la manière dont il nous construit, dont il nous bâtit. Je suis le premier émerveillé et juste reconnaissant, émerveillé de voir comment, je crois à la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu agir dans la vie des gens. Mais je reconnais aussi qu'il n'y a rien qui construit comme la parole de Dieu. La puissance te fait du bien, mais la parole te bâtit. La parole produit la foi. La parole te donne l'assurance. La parole te donne la conscience. La parole te console. La parole te restaure. La parole te... Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La parole illumine les yeux de ton cœur. La révélation de la parole éclaire et donne de l'intelligence à quelqu'un qui était simple. Que cette parole illumine encore ton cœur et t'emmène à une autre dimension dans le nom de Jésus. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées et il m'a posé la question. Pour me parler de ce message, il m'a posé d'abord la question et il m'a demandé: qu'est-ce que tu penserais d'un médecin envoyé par son pays dans un autre pays en mission humanitaire pour sauver des vies? Qu'est-ce que tu penserais de ce médecin qui a été envoyé par son pays dans un autre pays pour soigner, sauver des vies, et ce médecin envoyé dans ce pays se retrouve en train de manger, de boire, de se divertir, de se préoccuper de sa propre vie, de regarder son nombril, de résumer toute sa vie à lui-même, alors que les gens sont en train de mourir. Que penserais-tu de ce médecin qui a prêté serment, qui a été envoyé, et qui, au lieu d'accomplir la mission, le travail, passe son temps à s'occuper de lui seul? C'est la question qui m'a été posée. Que penserais-tu de ce sapeur-pompier envoyé par son pays dans un territoire confronté à de graves difficultés pour éteindre des incendies, pour secourir les gens? Que penserais-tu de ce sapeur-pompier affecté, envoyé par son pays dans un autre pays et qui laisserait la mission de côté, qui passerait son temps à se divertir, à ne vivre que pour lui, à ne penser qu'à son plaisir, alors qu'il a été envoyé pour une mission? L'État n'est pas contre, son pays n'est pas contre le fait qu'il vive bien.
Son pays n'est pas contre le fait qu'il ait des belles maisons, qu'il ait des voitures, qu'il ait de l'argent. Non, ce n'est pas un problème. Ça fait partie des conforts, des commodités associées à la mission. Mais qu'est-ce que tu penserais si cet homme se focalisait sur son argent, sa maison, sa voiture, et qu'il oubliait sa mission? Qu'est-ce que tu dirais d'une telle personne? Tu n'as pas le droit de la juger parce que tu n'es pas mieux. Mais de la part tant d'un médecin, d'une infirmière, je dirais personnel soignant, que d'un sapeur-pompier, tu trouverais cela regrettable, dommageable, triste, frustrant, décevant. Ça t'affecterait certainement. Parce que, en vérité, ce qu'on attend des gens dans le métier est de sauver les vies. On attend d'eux une attitude responsable, un sens naturel de la responsabilité, du devoir et un sens du sacrifice. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne sont pas comme tout le monde et ils ne peuvent pas se comporter comme tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas monsieur tout le monde. Ce sont les sauveurs, ce sont les sauveteurs. Ils ont le métier le plus respecté et le plus admiré de tous les métiers. Ils n'ont pas le métier le plus convoité, m'a-t-il dit. Non, parce que beaucoup de gens convoitent les métiers à argent. Là où il y a l'argent. Mais même ceux qui ont l'argent les respectent. Les pauvres les respectent, les riches les respectent, les grands les respectent, les petits les respectent, parce que tous, un jour ou l'autre, vont se retrouver dans les mains de ces gens-là. Vont dépendre de ces gens-là. Voilà pourquoi tout le monde les respecte. Et en parenthèse, pouvons-nous prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour tous ceux qui travaillent dans ces domaines. Aujourd'hui, dans le monde entier, oh, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que plusieurs ont été sauvés de la mort. C'est Dieu qui préserve, c'est vrai. Mais il y a des gens, si les médecins avaient débranché les appareils, ils ne seraient plus de ce vivant, de ce monde plutôt. Alors rendons grâce à Dieu véritablement pour ces gens qui donnent leur vie pour sauver les autres, pour secourir, pour aider, pour intervenir. J'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, si les sauveurs oublient leur mission, oublient leur responsabilité, alors le monde est livré au désarroi, au chaos et à la confusion. Parce que les sauveurs sont les derniers remparts face à la mort. Ils sont indispensables. Ils sont les héros de la société. Voilà pourquoi il m'a dit, même en temps de guerre, le personnel soignant, les sapeurs-pompiers sont ceux qui ne doivent pas partir. En temps de guerre, même en temps de guerre, lorsque les ambassades lorsque les pays ferment leurs ambassades, lorsque les entreprises ferment leurs bureaux, lorsque les banques ferment leurs guichets, vous avez remarqué que les personnels soignants sont ceux qui ne ferment jamais. Sont ceux qui restent toujours. Même quand il y a la guerre, ça va, tout le monde fuit. Les lâches fuient. Les trouillards fuient. Ceux qui pensaient, ceux qui faisaient les fanfarons, les courageux, fuient. Mais ceux qui ne fuient jamais le champ de bataille, la guerre, sont toujours les personnels soignants. Parce que si eux, ils fuient, parce qu'en temps de guerre, il y a toujours des blessés. En temps de guerre, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Parce que tout le monde a besoin d'eux. Voilà pourquoi dans une guerre conventionnelle normale, un endroit qu'on ne détruit jamais, on peut détruire l'ambassade, mais on ne détruit pas un hôpital. Parce que toi qui détruis, tu peux avoir besoin de cet hôpital-là. Je fais une parenthèse pour dire, ne détruisez pas les églises. Oh, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Parce qu'ils ne fuient jamais. Même quand il y a des bombes, ils ne fuient pas. Quand il y a un tremblement de terre, tout le monde s'en va. Ils restent dans la place. Ce sont les sauveteurs. C'est leur mission. S'ils s'en vont, c'est le désespoir. C'est le dernier rempart.
Ils sont là pour empêcher les gens de mourir. Ils sont là pour secourir les vies. Ils sont là pour sauver des gens. Et l'Esprit m'a dit, de la même manière qu'un personnel soignant qui oublie son poste, qui oublie le sens de la mission, le sens de la responsabilité, de la même manière qu'il va être un sujet de tristesse pour son pays qu'il avait envoyé, et qui va être un sujet de détresse et de désarroi pour les personnes qu'il était censé aider. Il m'a dit, de la même manière, le ciel ressent une grande tristesse lorsque le ciel constate que les lumières qui ont été envoyées dans le monde pour éclairer le monde, lorsque ces lumières qui ont été allumées par Jésus-Christ, censées éclairer leur génération, éclairer le monde, lorsque ces lumières perdent elles aussi le sens de leur destin, de leur mission, de leur but, il m'a dit, non seulement ça attriste le trône, mais ça cause une terrible détresse et un désarroi auprès des personnes que ces lumières étaient censées éclairer. Et pourquoi ces lumières n'éclairent plus? Pourquoi ces lumières perdent le sens de la mission, le sens du but, le sens de leur destin? Parce que ces lumières, dans la plupart des cas, finissent par être atteintes par ce que Pierre appelle la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise, ou encore la pourriture qui est dans le monde à travers la convoitise. 2 Pierre 1 au verset 4, version second 21, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir. Dis avec moi, fuir. Je n'ai pas entendu fuir. La corruption. Continue. Fuir la corruption. Vas-y, répète après moi. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Hein? Ouais. C'est à ça qu'il nous exhorte. À fuir la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. La corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. La lumière, les lumières ont été allumées par la lumière véritable de Jésus-Christ pour briller, éclairer le monde. Elles ont été détournées, égarées de leur but. Qu'est-ce qui a réussi à les faire dévier? Qu'est-ce qui a réussi à faire oublier aux lumières le sens de la mission, le sens du but, le sens du destin? Qu'est-ce qui a réussi à faire ça? Pierre explique que c'est la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Quelle convoitise? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ont réussi à détourner la lumière de son but véritable. Elle m'a dit que, vu du ciel, c'est terrible. Vu du ciel, c'est terrible. Parce que la lumière, quand elle perd le but même, la notion de sa mission, de pourquoi est-ce que tu existes, quand la lumière perd le but, c'est une tragédie. Tragédie pour les gens et tristesse pour le ciel. Mais par sa grâce, ta vie et ma vie ne causeront ni la tristesse pour le ciel, ni le désarroi pour ta génération. Ah, bien-aimé, la qualité de ton Amen détermine la qualité. Dans cette parole va changer ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. Dans Proverbe 29, verset 18, passage que nous connaissons, je le lis avec la version second 21, il dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, la version Louis II classique dit qu'il n'y a pas de vision, mais en vérité, c'est quand il n'y a pas de révélation. Révélare, lorsque le voile n'est pas ôté. Il n'a pas dit quand il n'y a pas de vue.
Il ne dit pas quand il n'y a pas des yeux. Parce qu'on peut avoir des yeux mais ne rien voir. Il dit quand il n'y a pas de révélation. Le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. La version français courant dit, quand il n'y a pas de vision divine, le peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a pas de révélation. Quelle révélation? La révélation du but, la révélation du dessein, la révélation de la mission, la révélation du destin, la révélation de pourquoi tu existes. Quand il n'y a pas la révélation de pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu existes, il dit, le peuple vit sans retenue, le peuple vit dans le désordre, le peuple se laisse aller, le peuple déambule, le peuple passe son temps à regarder la télé, le peuple passe son temps à faire du shopping, le peuple passe son temps dans le divertissement. Dieu n'est pas contre le divertissement, Dieu n'est pas contre la détente. Mais lorsque ta vie devient une vie qui n'accomplit plus le but, c'est une tragédie. Quand il n'y a pas de révélation, lorsqu'on enlève à un peuple la conscience du but, la conscience du destin, la conscience de sa mission, alors ce peuple se laisse aller. Ah Seigneur, redonne à ton peuple la conscience du but. Redonne à ton peuple la conscience du destin. Parce que tu vois, quand un peuple reçoit la conscience du but, même quand il n'a rien, quand un peuple comprend qui il est, pourquoi il est là, oh bien-aimé, il y a de l'espoir, tout va changer. J'ai dit quand un peuple comprend, oh Seigneur, donne à nos nations africaines la conscience du destin. Vous n'êtes pas là pour subir, accompagner les autres. On n'est pas là pour se laisser mépriser et être la pitié de la planète. Non, bien-aimé, non. Que Dieu ouvre l'intelligence de nos frères. Quand tu comprends le sens du destin, tu sors du désespoir. Parce que, même quand tes yeux sont fermés, tes yeux spirituels voient. Tu vois le futur. Parfois, tu sais, c'est mieux de fermer les yeux physiques et d'ouvrir les yeux de l'esprit. Hein? C'est plus important d'avoir des yeux spirituels ouverts que des yeux physiques ouverts. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs et accorde-nous, révèle-nous le sens du destin. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, qui donne la révélation. C'est quand tu as une vision, une révélation, tes yeux spirituels sont ouverts, il n'y a personne qui t'arrêtera. Tant que Dieu est avec toi, personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, ouvre les yeux de mon cœur. Père, ouvre les yeux de mon cœur. C'est terrible, m'a-t-il dit, quand un peuple perd le sens du destin. C'est terrible. Les yeux percés, comme Samson. C'est pourquoi une des choses que le Saint-Esprit fait, quand il vient dans la vie de quelqu'un, d'après Luc 4, au verset 18, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient, il envoie la parole aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il envoie toujours la parole d'abord. Un. Deuxièmement, il guérit les cœurs brisés par les échecs du passé, les traumas du passé. 3. Il annonce aux captifs la délivrance. 4. Aux aveugles, leur recouvrement de la vue. Une des choses que Jésus prenait plaisir à faire, c'était ouvrir les yeux des aveugles. Et ce n'était qu'une ombre, je suis convaincu que ce n'était qu'une manière de nous révéler l'importance d'avoir les yeux ouverts. On a demandé à Hélène Keller, qui était aveugle, sourde, muette aussi je crois. Bref, elle était aveugle, c'est sûr. On a demandé à Hélène Keller, quelle est pour vous la plus grosse tragédie dans la vie? Cette femme a écrit des livres à succès, elle a eu un impact planétaire. On lui a demandé pour vous, quelle est pour vous la chose la plus terrible qui puisse exister? À Hélène Keller, elle a répondu que c'est d'avoir des yeux mais de ne pas voir.
Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. C'est terrible d'avoir des yeux et de ne rien voir du tout. Ce qui change ta vie, ce n'est pas la vue, c'est la vision. Laisse tomber. Alors, il m'a dit, un des plus grands services que tu puisses rendre à un enfant dès son jeune âge, c'est de lui donner le sens du destin, le sens de la mission, le sens du but. Un des plus grands services que tu puisses donner à un enfant, même si tu ne peux pas lui donner à manger, ma soeur, même si tu ne peux pas le nourrir correctement, ce n'est pas grave. Mais il y a une chose que tu dois lui donner, qui va faire toute la différence dans sa vie. Donne-lui le sens du destin. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te juger à ta condition de vie. Ne laisse personne te juger à ta couleur, à ta race, à ta face. Ne laisse personne te juger. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour briller. Tu es né pour éclairer le monde. Tu es né pour affecter ta génération. Et tu brilleras dans ton époque. Et tu brilleras dans ta génération. Tu laisseras une marque. Tu ne vivras pas une vie dans la présence et aussi indifférente que l'absence. Non, mon fils, tu n'es pas n'importe qui. Brille, sois excellent. Quand tu mets ça dans le cœur d'un enfant, même quand il n'a rien, la vision le portera. La révélation le conduira. Il m'a dit une des choses les plus importantes. Voilà pourquoi l'une des choses que Dieu fait quand il vient dans ta vie, c'est d'ouvrir les yeux de ton cœur. Et c'était la prière de Paul. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse dans Éphésiens 1 verset 18. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La prière de Paul, c'était pas pour le mariage, la bénédiction. Non, la prière de Paul, c'était Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Afin qu'ils soient conscients, qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ont oublié l'espérance. Ils ont oublié qu'il y a une vie après la mort. Illumine les yeux de leur cœur. Oh, je t'en supplie. Voilà comment on doit prier pour les nouveaux convertis. Et quand on prie comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un voile va être ôté. Et la personne qui vit dans le péché, qui donnait des excuses, lorsque la vision, lorsque le voile est ôté, que la révélation de l'éternité, la révélation de Dieu, de sa gloire t'est accordée, soudainement, tu ne joues plus avec le péché, parce que lorsque la révélation de sa sainteté entre en toi, tu te sens tellement sale, mais tu dis, mais il est tellement pur, il est tellement saint, tel il est, tel je suis, je ne peux plus continuer à pécher, je suis désolé, il est en train de m'irradier par sa sainteté, et tu haïs le péché. Tu pratiques le péché parce que tu n'as pas la révélation de sa sainteté. Demande la révélation. La révélation. Quand la révélation vient, c'est la révélation qui te délivre. C'est la révélation qui te délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, ça fait quoi? Ça amène la révélation de la vérité et la conscience dès lors de cette vérité. Quand tu as la conscience, la révélation de la vérité, je suis un esprit. Je ne suis pas un corps. Tu ne peux pas me mépriser, me dire, ah non, tu es noir, tu es blanc, tu es jaune, tu es machin, tu es inférieur. Il y en a, tu vas les faire pleurer. Tu ne peux pas me faire pleurer. Tu ne peux pas me faire pleurer avec de telles absurdités. Il faut arrêter. On m'a mal parlé. J'ai tombé sur un raciste et puis je pleure. Quoi? Moi, je vais te donner le plaisir de pleurer. Jamais tu vas à Kalaba. I know who I am. Je sais qui je suis. Oh, que Dieu t'accorde la révélation. Quand tu n'as pas la révélation de qui tu es, on te ferme une porte, tu es en train de pleurnicher. Il ne veut pas m'épouser, il a annulé, elle m'a refusé. Quand tu as la révélation de qui tu es, de ta valeur, tu ne pleurniches pas parce que quelqu'un t'a dit non. Tu ne connais pas la révélation. Quand tu as la révélation, tu ne pleures plus. Une seule chose te fait pleurer, c'est la présence de Dieu. Évidemment, le départ de quelqu'un peut te faire pleurer, c'est normal. Mais tu ne pleures pas parce qu'on ne t'a pas reconnu, parce qu'on t'a mal parlé, parce qu'on t'a maltraité. Tu ne pleures pas. Une porte se ferme, tu vas là où... Mais écoute, David, on lui a mal parlé, ses frères l'ont critiqué. Ouais, on connaît ton cœur, ton orgueil. Tu dis, il n'y a pas de problème, moi je vais ailleurs. Je n'ai pas le temps pour... Je n'ai pas le temps. Oh Seigneur, accorde-nous la révélation. Accorde-nous la révélation. Un des plus grands services que tu puisses rendre, que nous pouvons rendre à nos enfants,
c'est d'asseoir en eux le sens du destin. Ça tombe bien, enfant de Dieu. Il m'a dit de te dire, toi, enfant de Dieu, dès lors que tu es né de nouveau, ton destin, c'est de briller dans le monde. Ton destin, c'est d'éclairer ta génération. Ton destin, c'est de glorifier Dieu. Ton destin, c'est de rendre Dieu visible à travers toi. On verra à quoi il ressemble et on verra comment il opère. On verra sa sagesse, on verra sa puissance, on verra sa force, on verra son intelligence. C'est ton destin. On verra son intelligence. On ne peut pas t'appeler Toto bête toute ta vie. Ah non, ça c'était l'ancien homme. Quand il vient en toi, il est venu en toi pour se rendre visible. On a trop vu l'esprit de bêtise, l'esprit de stupidité. Il n'y a pas de problème maintenant. On verra l'esprit de créativité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'excellence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de gloire. La qualité de ton amen détermine la qualité de ton dépôt. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Dieu m'a dit, il m'a parlé. Il veut que chaque enfant de Dieu soit conscient et instruit, exposé, soit conscient d'au moins 2 vérités fondamentales. Tout le long de son pèlerinage sur la terre, chaque enfant de Dieu doit être conscient en permanence de 2 choses. 1, le sens du destin. 2, son espérance. Conscient du sens du destin. L'Église a oublié le sens du destin. C'est pour ça que les chrétiens sont « donne-moi la bénédiction ». Ce n'est pas le destin. Ils se battent pour la bénédiction, on se bat pour le mariage, on se bat pour le boulot. Ce n'est pas le destin. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est le but. C'est la mission. C'est pourquoi tu as été créé. C'est quoi pour toi? Comment est-ce qu'il est attendu de toi que tu fonctionnes? C'est quoi ton normal selon Dieu? Pas selon les hommes, selon ton créateur. Celui qui t'a créé. Il t'a créé pourquoi? Il a créé l'oiseau pour voler, le poisson pour nager, le chien pour marcher, aboyer, tenir compagnie, je ne sais pas. Mais toi, c'est pourquoi? Il m'a créé pour le révéler. Pas pour qu'on voit un esprit de colère, d'impudicité, non. Pour révéler sa nature, son image, son caractère, sa sainteté, sa pureté, son humilité, sa bonté, sa douceur, sa foi. Pas sa peur. Ah non, Dieu n'a pas peur. Il faut qu'on voit sa foi à travers moi. Il faut qu'on voit son audace. Mets-moi la caméra ici, de mettre moi là-bas. Mais quelqu'un me dit amen. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Genèse 1, verset 26. À son image, à sa ressemblance. Tu es un être humain, c'est pour ça que tu as été créé. C'est juste que tu as été envoyé en mission. Moi j'ai vu des films d'action. Oui, j'ai vu un film la dernière fois. C'est un espion russe qui était envoyé aux États-Unis depuis son enfance. Mais quand il est parti aux États-Unis, il a tellement vécu de la vie américaine, le standard américain, qu'un jour, c'est un agent secret, programmé pour être un agent d'influence en Amérique. Et le jour où il est réactivé, un contact, agent secret de l'ambassade russe, vient lui dire, maintenant tu te rappelles, tu avais été envoyé ici pour la mission. Maintenant, on veut le réactiver. Elle lui dit, ah non, non, non. Ah non, 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 moi je suis en Amérique, ah non, 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 non. Mais non, il ne veut plus. Parce qu'il a pris plaisir à la vie du pays. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon exemple. Mais c'est quand même des illustrations. Mais toi, tu ne viens pas de Russie. Moi, je viens du ciel. Envoyé sur la terre. Pour influencer la terre. Et pour donner, pour montrer à la terre. À quoi ressemble le ciel dans un être humain. À quoi ressemble le ciel dans un être humain? Pour expliquer, pour montrer aux gens. Mais au fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi l'image de Dieu? On ne le voit pas, ne t'inquiète pas. Il a envoyé Satan à moi, non? Ok, maintenant on va le voir à travers moi. Je suis là pour révéler à ma génération à quoi ressemble Dieu et comment fonctionne Dieu. Comment il fonctionne.
C'est ce qu'on appelle la ressemblance. Oui, comment il fonctionne. Comment il opère. La loi des faibles commencements. Comment il prend les gens ordinaires et il en fait des gens extraordinaires. Grâce à son onction, quand il vient habiter. Comment il te prend de zéro et puis il fait de toi un héros dans ta génération. Comment il te prend derrière la bergerie et puis il t'envoie dans la chancellerie. Comment tu peux partir de zéro, de rien. Et puis à un moment donné, à travers toi, il fait des œuvres, il bâtit des choses qui demeureront, qui resteront. Longtemps après ton passage, on parlera. Comment fonctionne Dieu? Il fonctionne par la foi. Il agit par l'amour. Comment il pardonne? Les trahisons, non. Comment, à quoi ressemble Dieu et comment il opère? Tu es venu en mission d'influence diplomatique pour révéler à ta génération, pour leur donner un aperçu du ciel sur la terre, afin qu'ils aient envie, eux aussi, d'aller au ciel avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand on parle du destin, dis avec moi le destin. Oh, je n'ai pas entendu. Dis avec moi le destin. Quand on parle du destin, bien-aimé, tu dois être conscient de deux choses. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Mais il y a des choses que tu crois savoir. Mais le problème, c'est ce que tu en es conscient. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Je t'ai dit, tu es un esprit éternel qui a quitté l'éternité, qui est venu dans le temps pour accomplir une mission. Et une mission d'influence, une mission de révélation, une mission de représentation. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en toi. Ah, Seigneur, aide-moi à comprendre. Quelqu'un me dit amen, amen, dis amen, amen, amen. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Tu n'es pas venu sur terre. Tu as un but. Et c'est la révélation de ce but qui va te conduire. Et c'est ça qui a sauvé Joseph dans son époque et dans sa génération. C'est la révélation de son but qui l'a sauvé des avances et des tentatives de coucher avec la femme de Potiphar. C'est la révélation de son destin dès son jeune âge. Il a eu la révélation dans Genèse 37, au verset, dans Genèse, 37 au verset 9. Genèse 37 au verset 9, il a eu la révélation depuis son jeune âge. Il a eu la révélation, Genèse, oui, verset 7. Il a vu la verge de ses frères se coucher devant lui. Après, au verset 9, il a vu la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a eu la révélation parce qu'il a eu 2 confirmations. Et cette révélation l'a escorté. Et il n'a pas eu la révélation de l'itinéraire que Dieu allait prendre. Mais ce qu'il a rendu capable de dire à la femme de Potiphar, dans la Bible, les commentateurs disent que sa beauté était tellement légendaire qu'elle était racontée dans tout l'Orient. La femme de Potiphar était belle. Joseph a refusé une femme belle. Ce n'est pas lui qui l'a cherché, c'est elle qui lui a dit viens, couche avec moi, mon mari n'est pas là. Joseph a refusé et il a fui. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a refusé? Après, il a dit, mais comment commettrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Il avait la révélation de son destin. C'est la révélation de son destin qui l'a empêché de se conformer à la convoitise, à la corruption qui était dans le monde de son époque. C'est la révélation du destin qui te gardera. Le sens du but. Quand tu es conscient du but, c'est ça qui va te garder. C'est pour ça que tous les jours, tu l'as demandé, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas être aveugle, ne me laisse pas voir physiquement, mais avoir les yeux spirituels percés. C'est la pire des choses que Satan puisse faire. Quand tes yeux spirituels sont percés, tu ne vois plus rien.
Tu erres, tu es un vagabond, tu n'entends plus, tu ne vois plus. C'est terrible. Là où tes yeux spirituels étaient percés. Que le Seigneur guérisse tes yeux. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Quand on parle du destin, on parle de pourquoi tu es là. Il faut l'enseigner à nos enfants. Hé, enfant, tu es né pour briller. Pour manifester, pas seulement pour faire des choses. Hein. Non, non, non. Tu es né pour le révéler son caractère. Tu n'es pas né pour jouer au foot, au basket, au ping-pong, ou pour avoir l'argent. Non, ce n'est pas un but. On doit le voir à travers toi et il doit se démontrer à travers toi. L'image et la ressemblance, l'image et le fonctionnement. Ah, quelqu'un me dit amen. Tu n'es pas, c'est le premier point quand on parle du destin, tu n'es pas là par hasard, ça c'est la première chose. Deuxièmement, bien aimé, tu n'as pas tout un temps pour accomplir ce que tu es venu accomplir. Oh, je te supplie de m'écouter, vraiment Seigneur est compassion. Tu n'as pas tout un temps pour accomplir ce que tu es venu accomplir. Pourquoi? Parce que le nombre de tes jours, les bornes de ton existence, le nombre de jours que tu as sur terre a déjà été fixé avant ta naissance. Tu n'as pas tout un temps. Tu as un but, mais tu n'as pas tout le temps pour l'accomplir. Job chapitre 14, verset 5. Job 14, verset 5. On y va rapidement. Il dit, puisque tu as fixé le nombre de ses jours et que toi, tu connais le nombre de ses années, puisque tu as fixé les termes de sa vie qu'il ne franchira pas. Dieu a fixé un temps pour chacun d'entre nous. Psaume 139, verset 16. Verset second 21. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Bon, si tu suis, tu dis Amen. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps. Tu as tic-tac, dès que tu es sorti du ventre de ta mère, il y a un tic-tac, tic-tac, tic-tac qui a été établi par Dieu. Un chronomètre que Dieu seul connaît. Ton temps a été fixé. Quels que soient les progrès scientifiques, Dieu a déjà franchi pour chacun d'entre nous une limite que tu ne franchiras pas, que je ne franchirai pas. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui meurent, qui quittent la terre au temps de la limite que Dieu avait fixée. Mais beaucoup de gens quittent avant ça. Parce que Dieu il a fixé la limite. Mais il y a aussi plusieurs qui meurent, pas parce que c'est Dieu, mais parce que Satan les a réclamés. L'esprit de mort les a frappés. Il y en a d'autres encore, ils meurent avant le temps, pas parce que Satan les a frappés, mais parce que leur propre mauvais choix, mauvaise décision, a précipité leur mort prématurée. Ce n'était pas Dieu. Ah non, ce sont les choix. Tu fréquentes un gang, tu fréquentes des gangs, des gens qui se baladent avec des armes, des couteaux, des machins. Un jour, règlement de compte entre bandes, c'est fini. Tu peux partir bien avant le temps. Tu fais partie d'un mouvement de rébellion. Dieu juge toujours les rebelles. Les Absalom, Dieu les juge toujours. Absalom n'était pas censé mourir jeune. Il est mort jeune, pourquoi? Parce qu'il a fomenté une rébellion contre le Père, contre l'autorité. Il pensait que Dieu allait être de son côté. Faux! Il s'est suicidé. Saül s'est suicidé. Ce n'était pas le temps. Il s'est suicidé par sa désobéissance et sa rébellion contre Dieu. Il y en a, ils abrègent la durée que Dieu avait prévue, ils la raccourcissent, juste parce qu'ils ne prennent pas soin de leur corps et de leur cœur. Ce n'est pas Dieu. Dieu a un temps que tu ne franchiras pas. Mais tu peux repartir dans l'éternité longtemps avant ce temps à cause de Satan ou de tes mauvais choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Il ne faut pas croire que non. Dieu a un temps. Alors pour se consoler, on dit le Seigneur a donné, c'est le Seigneur qui a repris cette fois-ci. Mais des fois, ce n'est pas le Seigneur qui a repris. Tu veux être sûr de partir au temps de Dieu.
marche avec Dieu. Obéis à Dieu. Il n'y a personne qui peut mettre sa main sur toi. Marche avec Dieu. Obéis à sa parole, mais entends aussi le son de sa voix. Tu as besoin de lui pour réussir ta destinée. Bon, parce que tu vois, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh là là, on va parler là-bas. Mais tu as besoin de pratiquer sa parole, mais tu as aussi besoin de sa communion. Tu as besoin de du GPS. Parce que quand il dit tourner à gauche, quand toi tu vas aller à droite, tu peux te prendre des gamelles. Tu peux te prendre des accidents. Juste parce que tu es allé là où tu n'as pas dit d'aller. Voilà pourquoi tous les jours tu dois prier pour lui demander de te conduire. Et s'il n'y est pas là-bas, qu'il ne te laisse pas aller. Tous les jours! Parce qu'un mauvais choix, oh Seigneur, aie compassion. Un frère qui est mort il n'y a pas longtemps, juste par mauvais choix. Ce n'était pas Dieu. Il était malade, il suivait un traitement. Et puis, à la fin du mois, sa paye n'a pas été donnée à temps pour qu'il puisse acheter les médicaments. Sa femme a été payée à temps, mais il n'a pas demandé à sa femme, il n'a pas pensé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas pris l'argent de sa femme pour payer le traitement. Il a attendu 4 jours. En 4 jours, son état s'est dégradé, il est parti à l'hôpital. On a essayé, non, avant de le soigner, on lui a demandé plus de $5,000. Mais quelqu'un qui n'a pas encore aussi sa paye, tu lui demandes $5,000. Bref, il n'y avait pas les $5,000, le temps de modifier, de chercher les gens qui peuvent donner $5,000. Il ne les a pas eu. Le temps de quitter l'hôpital, d'aller dans un autre hôpital où il allait pouvoir être traité moins cher, il est mort en cours de route. Ce n'est pas Dieu ça. La nature des choix, les décisions que tu fais, peuvent abréger ta vie. Bêtement. Quand j'entends ce genre d'histoire, je dis Seigneur, aie compassion. Je réalise la nécessité, pas seulement de prier, mais de coller avec lui. C'est pas que je n'ai pas envie de quitter la terre, mais je refuse de partir avant le temps. Parce qu'il y a une mission qui doit être accomplie. Et tu accompliras la mission. Nous accomplirons la mission. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a une mission. Refuse de partir tant que tu ne l'as pas accompli. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? J'ai entendu le Saint-Esprit me parler hier toute la nuit. Hier soir jusqu'à ce matin. En train de faire bouillir en moi ce message. Je te supplie de ne pas négliger le sens du destin. Je t'en supplie. Parce que le destin parle de pourquoi tu existes. Quelqu'un dit Amen. Donc tu n'as pas tout ton temps pour accomplir la mission. Tu es né pour un but. Et qu'importe l'âge où tu partiras, bats-toi pour atteindre ce but. Ouais, dis Amen encore. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des êtres humains n'ont pas la conscience du destin. La plupart d'entre nous, on est négligents. On n'a pas la conscience de la mission, du but, du dessein divin. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, la seule manière de réveiller chacun d'entre nous concernant le sens du destin, c'est de permettre la mort d'un proche. Soit d'un proche, soit de quelqu'un qu'on connaît. Parce que les décès autour de nous ont tendance à nous secouer. Et c'est l'une des rares choses qui nous amène à nous arrêter chacun d'entre nous. La perte de quelqu'un qu'on connaissait, qu'on n'a pas vu venir, qui arrivait soudainement. C'est pour cela que dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 2 et 4, il est écrit « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin ou encore une maison de joie. Car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Parce que les vivants ne réfléchissent pas tant qu'il n'y a pas eu un décès. C'est la mort qui emmène les gens vivants à dire « Ah,
qui t'emmène à relativiser. Qui t'emmène à relativiser la banalité, à réaliser plutôt la banalité de l'existence. À quel point la vie humaine, bien-aimée, ne tient qu'à un fil. Demain n'est pas une certitude. Demain n'est pas une certitude. Tout n'est que grâce. Au verset 4, il dit, le cœur des sages. Au verset 2, il dit, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de joie ou de festin. Et puis au verset 4, il dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Aïe. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Pourquoi elle parle de la maison de deuil? La maison de deuil est une maison de méditation pour les vivants. La maison de deuil te rappelle qu'un jour, toi aussi, ton tour viendra. La maison de deuil t'enseigne tellement. Elle t'enseigne que quelle que soit la taille des maisons dans lesquelles tu as habité de ton vivant, le jour où tu repartiras, la maison qui va t'accueillir, c'est un petit coffre de quelques millimètres carrés. La maison de deuil t'enseigne la vanité de l'existence. Et la Bible dit, le cœur des sages habite cette maison. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Alors je précise ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que, ça ne veut pas dire que dans la maison de deuil, tous les gens qui sont là-bas sont sages. Le cœur des sages n'est pas dans la maison de deuil parce que le sage pleure. Non. Le cœur du sage est dans la maison de deuil parce qu'il observe attentivement ce qui se passe dans la maison de deuil. Et il m'a dit, parce qu'il se sert de ce qu'il voit dans la maison de deuil. En fait, le cœur du sage est dans la maison de deuil parce que le sage se sert des funérailles des gens pour organiser ses propres funérailles avant ses funérailles véritables. Tu n'as pas compris. Le sage, c'est celui qui, pendant les funérailles, pendant la cérémonie, pendant les hommages, le cœur du sage est dans la maison de deuil parce qu'il observe les gens qui sont en train de rendre témoignage. Et il va regarder le cercueil, le sage, en voyant le mort. Il se dit, ça c'est moi dans quelques années. Le visage qu'il voit, c'est son propre visage. Après, il assiste à la cérémonie. Et puis, il entend les gens qui sont en train de parler. Et on considère que tous les gens doivent dire la vérité, rien que la vérité, pas de langue de bois. Alors, le sage observe ce qui est en train de se passer. Et le sage doit se poser la question. Et si c'était moi, dans ce coffre-là, aujourd'hui, et que ma famille, et que mes amis, et que mon église, et que mon créateur doit dire quelque chose à mon sujet. Rien que la vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'on dirait de toi? C'est ça que le sage se demande. N'attends pas tes obsèques, fais-les avant. Organise-les avant. Projette-toi. Qu'est-ce qu'on dirait si ton enfant doit prendre la parole à la cérémonie? Il dirait quoi? Vous savez, papa, quand il rentrait à la maison, on allait tous se cacher. C'était un volcan qui rentrait. Qu'est-ce qu'on dirait? Dans cette cérémonie, il y a une fille. Quand on lui a demandé de prendre la parole, suite au départ de sa mère, elle est venue embarrassée, gênée. Moi, j'ai eu des parents, pas mon père, ma mère, mais je ne vais pas dire qui, mais des parentés. Quand on m'a dit de prendre la parole à ses obsèques, j'ai dit je ne prends pas. Et on a demandé à tous les petits-enfants, prenez la parole. Ils ont dit je ne prends pas. Je ne mentirai pas. Donc, je ne vais pas prendre la parole. Si je prends la parole, ça ne va pas être bien. Je ne dirai pas. Un tel, ah non, un tel, ah non. Waouh. Qui veut parler? Personne. Ah, cette jeune fille, alors, c'est avancé. Parle de ta mère. Vous savez, maman aimait le shopping. Elle faisait toujours les magasins. Maman c'était le shopping. Et la fille embarrassée.
Regarde la cérémonie. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on dirait de toi si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui? Que dirait mon Créateur? Il luttait dans le péché, l'impudicité, la jalousie. Est-ce que c'est ça? Si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui, c'est ça que tu veux qu'on dise à ton sujet? Si ce n'est pas ça, sors de ce deuil avec la détermination de changer. Dis-moi non. Je ne veux pas qu'on dise ça. Ça, c'est le sage. Et puis il dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise? Qu'est-ce que ton église, qu'est-ce que les frères, les sœurs de ton église, de ta communauté diront? Qu'est-ce que tes parents, tes frères, tes sœurs biologiques diraient? Qu'est-ce que tes enfants diraient? Qu'est-ce que ton Créateur dirait? Pose-toi la question. C'est ça. Profiter des deuils pour organiser son propre deuil. Moi, je le fais régulièrement. Et c'est ça qui m'emmène devant l'autel de Dieu, en disant, ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi en eau profonde. Mes enfants parleront bien. Quand je partirai, je ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. C'est pas la peine de dire, pasteur, ne parle pas comme ça. Je dois te préparer. Je dois te préparer au départ de n'importe qui d'entre nous. Parce que tu es un esprit qui vient de l'éternité. Tu n'as pas tout ton temps. Tu es censé accomplir une mission. Tu repartiras dans l'éternité. Tu ne resteras pas, quels que soient les soins esthétiques, quelle que soit la science, tu repartiras parce que des bornes ont été fixées. Il y a une chose que Dieu m'a dite, que j'ai apprise. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, Dieu m'a dit à travers quelqu'un. Je savais que j'étais un esprit, mais j'ai entendu cette phrase. Tu n'es pas un être physique qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. Non. Tu es un être spirituel qui est en train d'avoir une expérience physique dans le temps. Et un jour, tu vas sortir de ce temps, repartir dans l'éternité. Tu n'es pas un être physique qui est en train d'avoir une expérience spirituelle ou qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. Non, tu es un esprit qui est en train d'avoir une expérience physique. Donc ce n'est pas la peine de dire « Oh non, il ne faut pas que ça arrive. » Ça arrivera. Nous tous, on partira. Voilà pourquoi de temps vivant, tu dois savoir que chaque jour qui passe, tic-tac, 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 l'horloge tourne. À quoi est-ce que tu consacres ta vie? Parce qu'un jour, toi et moi, on comparaîtra devant le juste juge pour rendre compte de ce que nous aurons fait pendant que nous étions sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il m'a dit, fais de ta destinée ta priorité. Ta destinée, c'est la mission pour laquelle tu es là. Fais de ta destinée ta priorité. Parce que si tu fais de ta destinée ta priorité, si tu comprends le sens du destin, tu comprends le sens de la mission, tu comprends le sens du but, alors ta satisfaction ne peut pas être de te focaliser « Oh, mon mariage, ma bénédiction !» Non! Ce sont les commodités qui accompagnent ta vie. Mais n'oublie jamais le but. Je dois le révéler. Je dois le révéler. Je dois le glorifier. Je dois le démontrer. Je dois servir à faire avancer le royaume de Dieu. Je dois être une source de bénédiction pour ma génération. Je dois fortifier les faibles. Je dois donner aux gens l'envie d'aimer Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, au verset 20, 21. Nous faisons donc fonction, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Je suis un ambassadeur en mission diplomatique d'influence sur la terre, dans ce monde, non pas pour me conformer au monde, mais pour transformer mon monde et pour leur donner un avant-goût du ciel sur la terre. Tu n'as pas envie d'acclamer, j'acclame moi-même cette parole, parce que c'est ça la vérité. Si tu comprends le sens du destin, alors ton focus ne peut plus être mis sur la durée de ta vie, mais sur la qualité de ta vie. Ton but, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible. Parce que même si tu vis 100 ans, à l'échelle de l'infini, c'est 0. Ton but, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible. Ton but, c'est de réussir le but, la mission pour laquelle tu es venu. Ça, c'est si tu comprends le sens du destin. Ne cherche pas la longévité, cherche la qualité. Parce que Jésus a vécu 33 ans, mais une vie de qualité. Et si tu comprends le sens du destin, comprends que le plus important, c'est réussir la mission. Ce n'est pas comment tu meurs. Non, parce qu'il y a des gens, dès que quelqu'un meurt de cancer, et ils disent « Ah, c'est affreux, vraiment, il a échoué parce qu'il est mort d'un cancer. » Non! La manière dont tu meurs n'impacte pas ton destin ou la réussite de ton mandat sur la terre. Jésus est mort crucifié. Tu sais comment est mort Jacques, le chef de l'église de Jérusalem? On l'a jeté du haut du sommet du temple de Jérusalem, 30 mètres. Il a fait une chute de 30 mètres. Et quand il est tombé, ceux qui l'ont jeté, ces tortionnaires, ont réalisé qu'il n'était toujours pas mort. Alors ils ont mis 2 jours pour l'achever, pour le frapper. Il ne voulait pas mourir. Il n'arrivait pas à mourir. L'apôtre Pierre, tu sais comment il est mort? Quand on voulait le crucifier, Pierre a supplié ses bourreaux de ne pas le crucifier comme Jésus a été crucifié. Je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur. Il est mort, crucifié à l'envers. Il a dit, mettez-moi à l'envers. Je ne suis pas digne de mourir comme lui. Mettez-moi. Il est mort, la tête crucifiée à l'envers. À ton avis, il est où aujourd'hui?